Shalom, Dieu vous bénisse encore, sœurs et frères. Je suis très ravi de venir encore devant vous et vous parler encore de la parole. Pour aujourd'hui, ça m'a rappelé quelque chose. Il y a une parole qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole conduit à Dieu. Mais la désobéissance à la parole vous retranche la part que vous avez envers Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez le roi Saül. Le roi Saül a désobéi à la parole. Le roi Saül a reçu la commission de Dieu de la part de Samuel. Dieu parle par Samuel et Samuel vient lui dire: voici ce que dit l'Éternel des armées. Le roi Saül n'a pas exécuté à la lettre les instructions, les commandements de Dieu. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous désobéissez à la parole, votre part d'héritage est retranchée. Et Dieu choisit parmi vous quelle personne qu'il faut encore remettre cette part d'héritage. Et on a vu le roi Saül, sa part d'héritage est partie vers David. Et le roi David est devenu le roi d'Israël parce qu'il a exécuté la parole. Et c'est ce matin aussi, vous qui écoutez cette parole, ne désobéissez pas à la parole, car la parole dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est quoi? Vous acceptez la parole, vous vivez la parole mot à mot, comme il est écrit dans la Bible. Nous, on doit respecter les principes. Ne forniquez pas, ne commettez pas d'adultère, méditez-vous, consacrez-vous afin que vous puissiez voir la face de l'Éternel. Manifestez de l'amour, même envers votre conjoint, votre conjointe. Montrez à votre conjointe ou à votre conjoint l'amour. Parlez des choses, parce que quand vous êtes marié, vous êtes fiancé, c'est ça qui donne la vie de vivre. Parce que sur la terre, à part Dieu, c'est votre conjoint et votre conjointe d'abord. Parce que la parole dit, l'homme va quitter ses parents pour aller s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc vous devez manifester l'amour, montrer à votre femme, à votre mari, à votre fiancé, à votre qui que ce soit, mais qui vous partagez les valeurs intimes. Vous êtes la reine, vous êtes le roi. C'est cet amour qui doit régner, cette communion doit régner au milieu de vous, afin de manifester l'amour divin, afin de voir dans vos cœurs, c'est l'amour qui règne. Et ceci traduit par les actes de la parole. Parce que quand vous avez la parole en vous, vous avez le Seigneur Jésus-Christ en vous, cela va être traduit par les actes, par le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la justice et la foi. Et un chrétien, une chrétienne qui ne manifeste pas ce fruit, il y a encore le faux en lui. Et il doit prier pour cela. Il doit encore commencer à chercher la face de l'Éternel et non fuir la face de l'Éternel. Ne faites pas comme le roi David, le roi Saül, qui a désobéi à la parole en pensant donner de la viande grâce à Dieu. Dieu lui dit que la viande, je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est le l'écoute à la parole. Ce que j'ai besoin, c'est la volonté à ma parole. Ce que j'ai besoin, c'est l'amour envers tes frères. Ce que j'ai besoin, c'est l'intérêt que tu manifestes envers ma parole. Regardez, Pierre, quand tu l'as péché avec ses frères, lorsque Jésus-Christ lui dit,
jette ton filet. Pierre, quand il a fini de faire la pêche, qu'est-ce que Pierre a fait? Tous les poissons qu'ils avaient eus, ils n'ont même pas gardé cela. Ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui veut suivre Dieu, qu'il se charge de sa croix, qu'il prenne sa croix et se met sur le chemin de la résurrection. Et le chemin de la résurrection, c'est quoi? C'est le parcours, c'est la marche que tu manifestes dans la parole. C'est la décision que vous prenez pour tout stopper et ne regarder que le Seigneur Jésus-Christ, l'Urim et Thummim. Vous allez être filtré, passé par le filtre, parce qu'un chrétien, quand vous n'êtes pas encore, vous ne manifestez pas encore les œuvres du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas encore filtré et vous devez passer par le filtre. Lorsque un pécheur passe par le filtre de Dieu, le filtre c'est quoi? C'est la parole. Vous allez manifester après ce processus de filtrage le goût d'un homme saint, le goût d'une femme sainte. En vous, on verra maintenant les paroles comme Paul pouvait prononcer ce jour-là dans le temple après avoir persécuté le croyant. Il dit que la parole est une flamme, la parole est une source de lumière dans ma vie. Et vous allez manifester les mêmes choses et les mêmes paroles vont incarner votre vie. Et on verra, vous serez capable de résister face aux morsures du serpent. Parce que Paul, aussi longtemps qu'il est resté dans la parole, le serpent n'avait plus de pouvoir sur sa peau. Même la morsure du serpent n'avait plus de pouvoir sur son corps. Parce que en Paul, il y avait maintenant la puissance de la résurrection, la puissance de la création et la puissance vivifiante. Vous aussi, si vous manifestez, vous ne désobéissez pas à la parole, Dieu va mettre en vous cette puissance face aux serpents, aux morsures des serpents, aux attaques de l'ennemi, aux plans machiavéliques de vos ennemis. Ils ne peuvent en aucun cas vous atteindre parce que vous avez en vous le juge suprême, celui qui existe par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, le Melchisédek. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche. Obéissez et croire à la parole. Vous verrez que Dieu agira dans votre vie, car il a toujours fait cela. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. S'il l'a fait auparavant, il peut le faire aujourd'hui. Son désir est beaucoup plus grand, alors que tu peux le penser, pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. Dieu peut le faire encore et encore, car dans les livres des Hébreux, il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon dimanche et bonne semaine. Allez, on nous revoit dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Abonnez-vous.